Et bah alors, présente-toi, parle-moi un peu de la jeunesse de Ciné Régie. Donc, je m'appelle Michael Gaujon-Di-Martin, je suis le PDG du groupe Ciné-Régie. Donc, Ciné-Régie est une société qui a été créée, que j'ai créée en 1998, que j'ai montée après le tournage d'Il faut sauver le soldat Ryan. D'accord. Alors comment tu t'es retrouvé avant de fonder Ciné Régie sur le tournage du soldat Ryan en fait? Alors moi je suis collectionneur, donc je suis collectionneur depuis que je suis vraiment tout petit, passionné d'histoire. On a l'avantage dans le Grand Est d'être une culture riche historiquement parlant, militairement parlant aussi. Et j'ai toujours été passionné d'histoire de la Première et Seconde Guerre mondiale, principalement Seconde Guerre mondiale. Et assez rapidement, quand j'étais jeune, j'ai accumulé du matériel militaire. Et voilà, avec mes premiers salaires, sans aller voilà, trop loin, mais avec mes premiers salaires, quand j'étais apprenti, j'ai acheté des véhicules militaires. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à monter mon stock. Parce qu'elle est devenir en fait la société qu'il a aujourd'hui. D'accord. Et donc, Ciné Régie, c'est combien de costumes, d'accessoires, grosso modo, est-ce que ça peut se chiffrer? Alors, aujourd'hui, ça représente à peu près 40 000 costumes. C'est 2500 armes à feu et accessoires. Et oui, à peu près 3000 accessoires divers. Eh ben, Et une trentaine de véhicules. On a donc là sur le parc personnel 40 véhicules militaires et une dizaine de véhicules de gendarmerie. tout de ta collection personnelle ou c'est des choses que tu as accumulées au fil Partie de la collection personnelle et après c'est des acquisitions au cours au fil du temps. D'accord. Pour toi, quelles sont... Ciné Régie, c'est aussi combien de personnes qui travaillent à Ciné Régie? Alors Synergie est une structure un peu spécifique dans le sens où il n'y a pas d'employés fixes. Je ne travaille qu'avec des intermittents du spectacle en fait. Donc j'embauche des gens coup par coup en fait tout au long de l'année suivant le type de projet dont on a besoin. Les premières années de Ciné Régie, elles étaient plutôt faciles ou difficiles? C'était très facile, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. C'est vrai? Mm. Pourquoi? Parce que le marché était différent, parce que l'économie était différente. C'était la fin des années 90, début des années 2000. Il n'y avait pas encore tout le numérique qu'on a aujourd'hui. Il y avait des demandes de stock qui étaient beaucoup plus importantes que maintenant. D'accord. Le numérique est en train de tuer l'accessoire et le costume? Non, mais ça tue. Alors, le numérique nous sert pour certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, là, on est en train de travailler sur un très gros projet de film et on fabrique les accessoires, par exemple, avec des impressions 3D. Donc D'accord. on va faire qu'on va transmettre en fait à une autre société qui va nous fabriquer des moulages en résine à partir de ces impressions 3D. D'accord. C'est juste qu'aujourd'hui il y a besoin de moins d'accessoires, il y a besoin de moins de costumes, donc là on a plus de stock qui dort, quoi. D'accord. Ok. Donc Ciné Régie, actuellement, donc c'est combien de projets par an dans l'ensemble? Alors là, c'est très difficilement quantifiable. On est sur je suis sur entre une cinquantaine de films par an. 50 films? Ah oui, quand même. Mm. Et là, cette année aussi, déjà 50, c'était déjà de prévu? J'ai Pour l'instant, j'ai moins de projets que l'année dernière, mais j'ai plus de gros projets et beaucoup de projets à l'étranger. Donc, Ah oui. c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, pour l'après, voilà, c'est d'une année à l'autre, il n'y a rien qui est pareil. Donc, Et comment ça se passe de travailler avec l'étranger? Est-ce que sur le niveau des véhicules ou du matériel, tu l'envoies, là, là, on est en train de travailler en préparation sur un très gros film qui va se passer donc en Alsace, en Corse et au Maroc. Donc là, on est déjà en train de préparer pour le tournage du Maroc au mois de juin. On est déjà en train de préparer les transports des véhicules. D'accord, ils seront transportés par bateau? Ça va être transporté par ferry. Ouais. D'accord. C'est si quelqu'un veut faire appel au service de ciné-régie, c'est à peu près combien le prix de location, d'emprunt, du matériel? Alors dans Synergie, qui est un groupe en fait regroupant plusieurs sociétés, on a plusieurs activités différentes. Synergie, D'accord. la maison mère en fait fait une activité en fait réservée que pour les professionnels du cinéma et du audiovisuel. On a une partie en fait qui s'appelle le costumier où on a des costumes pour les particuliers. Donc on le fabrique et on loue des costumes pour les particuliers. Comme par exemple pour le bal du Haut-Königsbourg?
comme pour le bal du Königsbourg par exemple. Comment tu t'es trouvé d'ailleurs sur ce projet du bal du Königsbourg, par exemple, exemple concret de... Ah, mais complètement par hasard, en fait, c'est grâce à la chef costumière en fait qu'on a ici qui m'a forwardé en fait le message sur Facebook. Donc, moi, je ne suis pas partenaire de l'événement, j'ai juste été inclus dans la boucle avec les organisateurs après avoir discuté avec eux. Ils ont Ça coûte à peu près pour le côté professionnel? sur les particuliers, on travaille au tarif à la journée ou au week-end. Chez les D'accord. professionnels, le tarif sont à la semaine, au mois ou sur une durée de tournage en fait. D'accord. On peut pas, c'est pas comparable et les prix sont pas du tout les mêmes. D'accord. Et est-ce que tu accepterais de donner un exemple, par exemple, pour un particulier? Bah, un ticket moyen pour un costume, en gros, c'est 55 euros TTC pour un week-end. Ça, c'est le ticket moyen pour un costume. Voilà. Un costume médiéval de base, par exemple, un ouvrier paysan du 13-15e siècle. Voilà, on est sur un tarif comme celui-là. On D'accord. peut monter après sur des robes ou des tenues un peu compliquées, un peu complexes. Bah, je sais pas, en ce moment, les tenues années 30 par exemple, hommes-femmes, on va être sur des tickets moyens entre 70 et 80 euros et on peut monter jusqu'à 100, 110, 120 euros sur des robes Second Empire, donc avec des crinolines, avec des voiles, avec beaucoup d'accessoires autour. Donc après ça dépend vraiment du budget de chacun. D'accord. On travaille très régulièrement avec des associations, des particuliers ou des compagnies de théâtre qui n'ont pas de vocation, je dirais, économique derrière. Donc oui, tout au long de l'année, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui est le plus, enfin, toi personnellement, qu'est-ce qui te plaît le plus? Travailler avec les petites associations ou travailler sur les grosses productions? C'est pas comparable. D'accord. Travailler avec une petite association locale, ça permet de tisser du lien en fait social et du lien économique et du réseautage dans la région et de valoriser voilà, le local et la région. Après, aller à l'international, aller sur des tournages en France ou à l'étranger, c'est pas du tout la même vision économique et même vision de marché en fait. Donc ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais tu fais bien la distinction entre les deux, alors. Ah bon, de toute façon, on fait la distinction entre les deux, mais on reste alsacien et profondément alsacien dans tous les cas. C'est où le tournage le plus lointain auquel tu as participé? En distance, même si ça peut paraître, enfin c'est pas très loin, le plus loin, ouais, c'est en Irlande. Bon, après, bon, en partant vers l'est, ouais, bon, après c'est pas très loin, mais c'est la République tchèque, Bulgarie, Hongrie. Ça c'est le plus loin, puis vers le sud, ben voilà, Maroc, Tunisie. Quoi. D'accord. Et enfin, cette année, ou enfin, sur ton parcours déjà, quelles sont tes plus grandes fiertés pour Cinérégie? Bah, c'est forcément un peu comme tout le monde, travailler sur des grosses productions étrangères. Donc, moi, c'est les gros films américains sur lesquels on a travaillé ces 20 dernières années, depuis que la société existe. D'accord. Donc, peux-tu donner pour deux exemples de films de gros budget? Des gros films marquants, par exemple Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. On me dit, voilà, il faut sauver le soldat Ryan, mais bon, ça c'est plus anecdotique en fait. Oui, c'était avant que tu fondes Cinérégie. C'était avant la création de la société. Mais voilà, on a toute la série Band of Brothers, où j'ai travaillé dessus donc en 2001, qui a vraiment été le coup d'envoi en fait vraiment réel de l'entreprise. Comme dit, voilà, la plupart des gros films de guerre, en fait, Seconde Guerre mondiale, qui ont été tournés en Europe ces 20 dernières années. Ouais, je pense, c'est le genre de film qui t'intéresse, qui te motive le plus, qui te passionne le plus. Oui, puis c'est surtout que le plus gros du stock, en fait, aujourd'hui, il est sur du matériel et des équipements de Seconde Guerre mondiale. Même si on est spécialisé aussi dans l'ultra moderne, police, gendarmerie, du monde entier, et voilà, c'est pour là on a travaillé, on est en train de préparer un gros film là, sur la Légion étrangère, donc contemporain, donc voilà. Selon toi, comment imagines-tu le futur de Cinérégie dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne sais pas du tout. Alors, pour l'instant, là, on est en train de préparer. On est sur un projet de déménagement, donc d'acquisition de biens en fait pour pouvoir implanter l'entreprise sur un autre site, avec un regroupement de compétences et d'autres sociétés dans le sein de ce qu'on pourrait appeler une cité du cinéma un petit peu, regrouper les plus gros les partenaires économiques et les influents en fait économiques de l'audiovisuel du Grand Est sur un seul site. T'en as pas déjà été tenté auprès de l'UGC il y a une dizaine d'années de cela? Et ça n'a pas marché?
Je sais qu'à un moment donné, quelqu'un a se planter une sorte de studio à Strasbourg. Non, pas du tout. Ah, Ça n'a d'accord. jamais été fait. D'accord, mais c'était déjà évoqué, je crois. Ah, pas du tout. D'accord. De ma connaissance, pas du tout. D'accord, j'avais une fois entendu ça, c'est Non, pour ça. non. D'accord. Comment imagines-tu l'avenir du costume, des accessoires dans 10 ans? Parce que justement, tu as dit au début de l'interview, à cause du numérique. Il y aura toujours besoin de faire des créations. Donc, même si on prend des films, par exemple, comme Valérian, qui sont des films qui sont quasiment entièrement tournés sur des fonds, sur des décors, dans des studios et en décors d'incrustation, il y a toujours besoin du costume. Donc, même s'il n'y a pas besoin forcément toujours du loueur, il y aura toujours besoin de pièces techniques en fait que le loueur sera amené à apporter au costume, au créateur ou à la créatrice du costume. Et enfin, comment imagines-tu l'avenir du cinéma dans 10 ans? Voilà. Du cinéma français ou du cinéma international? Les deux. Du cinéma français, j'ai aucune vision là-dessus. D'accord. Je ne sais pas. D'accord. Et cinéma étranger? On développe énormément de films à l'étranger, on est de plus en plus sur des projections étrangères, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la télévision qui fait tourner l'industrie, le plus gros de l'industrie en France, c'est la télévision, c'est plus le cinéma. Donc,